remettre ce prix, Yvonique Baudin. Victoire de l'Aigle du Clos. Bonjour Damien Bonne. Bonjour. On va évoquer avec vous votre millième victoire en tant que driver et en tant que jockey, un moment fort forcément dans votre carrière. Damien, première question, qu'est-ce que ça représente jusqu'ici pour vous cette millième victoire? C'est des rêves de gamin. Tout petit, vous en rêvez, vous voyez les grands passer le cap et vous vous demandez si un jour vous allez y arriver, et puis c'est arrivé. Donc je suis fier de moi, tout simplement. Est-ce qu'au moment où vous avez débuté votre carrière, vous avez imaginé un jour pouvoir atteindre peut-être ce cap-là? Bon, disons que vous n'y pensez pas, hein. Au début c'est trop loin. Et puis quand vous arrivez à 700, 800, 900, bah là vous êtes obligé d'y croire. Et puis après vous vous mettez des objectifs à atteindre, et dont celle-là, je voulais gagner ma millième avant la fin de l'année, donc je suis content. Damien, si je devais vous faire détacher une course et peut-être la plus belle victoire que vous ayez remportée pour vous, ce serait à quelle course? La plus belle, c'était le prix Yvonique Baudin. J'étais très jeune et je gagnais la plus belle course des apprentis, et c'était vraiment quelque chose de très fort. Quand vous avez Jules Lepelletier qui vous réserve 15 jours à l'avance avec l'ex du Clos qui était son crack, c'était quelque chose. Comment ça s'était passé les jours avant cette course? En allant prendre un café à la cafette, j'ai croisé Jules dans les marches et il m'a dit tu te réserves pour telle date, tu vas monter pour moi la belle course. J'étais loin de penser que c'était l'ex du Clos. Quand j'ai regardé les engagés le soir, aussitôt j'ai dit là, à moi de ne pas me tromper, et je savais que je pouvais gagner, quoi. La pression des 2-3 jours des partants jusqu'au moment du départ, ça a été pour vous à gérer? Parce que du coup vous étiez assez jeune en plus. J'étais très jeune, mais je suis ami avec Franck Nivard qui gagnait tout avec, donc j'avais demandé conseil et il m'avait vraiment tout dit. Après j'ai fait exactement comme il m'avait dit et j'ai tenu mes rênes, et le cheval il avait un moteur hors norme. Comment s'était déroulée la course? Parti en dehors, assuré, et après venu prendre le train à mon compte gentiment et le laisser dérouler tout en essayant d'assurer les virages. C'était un cheval qui prenait très, très mal le dernier virage. Donc j'ai assuré le dernier virage, et une fois droit il était reparti en battant Ludo de Castel. Donc très bien. Pourquoi cette victoire est plus importante que les autres? Parce que quand vous êtes jeune, vous n'êtes jamais trop associé à des très bons chevaux. C'est là qu'il faut faire voir que vous êtes capable de gagner avec les bons chevaux. Donc ça a été important, je pense, dans ma carrière. Après, il y en a eu des belles, évidemment. J'en ai d'autres des belles victoires, mais celle-là, elle était très belle. Parmi les victoires les plus symboliques, est-ce qu'on peut dire que celle qui est peut-être la plus belle et la plus inattendue, c'est votre victoire dans le prix de sélection avec Discours Joyeux? On partait avec la 7e chance de la course, et puis en faisant le petit parcours, on a réussi à gagner. Donc c'était magnifique. Mon premier groupe attelé, c'est mon seul groupe attelé de toute façon, donc c'était beau. Dans les chevaux que vous retenez et qui ont marqué votre carrière, si vous deviez en citer 2-3 pêle-mêle comme ça, vous serez capable de citer qui? J'ai eu la chance de monter des très bons chevaux qui répétaient toutes leurs courses, comme Hypercute de Manche, Virgius du Mazza. J'ai monté Clex des Champs, vous voyez, c'est que des cracks, hein. C'était des top chevaux. Vanishing, n'en parlons pas, et j'ai gagné tous mes groupes 1 avec, donc c'est les chevaux de ma carrière un peu, hein, du haut niveau. Et puis on est également obligé, Damien, de parler un peu de votre entraînement, puisque vous avez quand même eu 1 ou 2 chevaux sous votre casaque et sous votre entraînement qui ont pu briller au niveau groupe. Il y avait une Sitter Hermitage, il y a eu Dynasty PJ un peu plus proche de nous. C'est ce qui vous a peut-être un petit peu redonné un petit coup de boost, j'ai envie de dire, ces dernières années? Oui, c'est sûr. L'entraînement, on n'a pas énormément de chevaux, mais quand vous avez des chevaux comme vous installez avec Vince Sitter, qui est second du président, c'est très très beau, c'est même magnifique. Malheureusement, on l'a perdu de bonne heure. Alors après, il faut rebondir, et puis d'un coup, vous tombez sur Dynasty, c'est top. Au début, c'était une jument banale, et puis elle a gravi les échelons. Ça m'a vraiment fait plaisir au haut niveau. Merci Damien d'avoir été avec nous. Rien.